إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes au rendez-vous avec nous et pour le dogme islamique, mes chers frères et sœurs, nous étions dans le cadre des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr que nous avons essayé, avec la capacité que nous avons, de prouver réellement l'existence de Dieu par des manières différentes. Et une fois que nous avons approuvé l'existence de Dieu, et nous devons essayer réellement d'approfondir cette connaissance en Dieu, de son existence, de ses attributs. Et les attributs, nous avons dit que nous avons plusieurs moyens pour pouvoir mieux comprendre Dieu. D'abord, pour l'existence de Dieu, nous avons dit qu'il y a seulement que trois voies pour pouvoir mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la première voie lorsqu'on parle des preuves raisonnables, les preuves logiques pour pouvoir mieux comprendre Dieu. Il y a aussi le deuxième lorsqu'on parle de fait de voir l'harmonie, l'harmonie dans le monde pour pouvoir comprendre réellement l'existence d'un Dieu et comprendre réellement de ce Dieu et approfondir notre connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le côté réellement de ma'rifatu al-shuhud, c'est-à-dire que par le cœur, wal qalb, c'est que la connaissance de Dieu par le cœur et aussi par notre propre intérieur. À force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu peut essayer par ce chemin-là de vous donner une connaissance qui va permettre de mieux connaître sur Allah subhanahu wa ta'ala Dieu et de mieux l'adorer. Donc en réalité, la première partie concerne seulement que ceux qui sont dotés de cette raison scientifique. Je vais parler les preuves logiques et raisonnables. Donc réellement, puisque cela encore, toutes ces preuves-là, mes chers frères et sœurs, ont aussi des difficultés, je vais parler la preuve logique. Je vais parler aussi de la preuve du cœur, qui provient du cœur, de la lumière du cœur. À force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous donne un dépôt qui puisse réellement nous permettre de mieux connaître Dieu. Donc en réalité, le premier, je vais parler de preuves raisonnables et logiques, n'est pas fait pour tout le monde, ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas bien étudié et qui ne sont pas spécialistes dans ce domaine-là. Je vais parler du domaine philosophique qui puisse réellement approuver l'existence de Dieu parce que ça demande plus de bagages intellectuels. A aussi réellement de cet avantage pour ceux qui s'y connaissent, réellement ceux qui peuvent réellement essayer de mettre en place une occasion démonstrative de l'existence de Dieu. C'est aussi très profitable pour eux parce que ça peut vous amener à augmenter notre connaissance en Dieu, approfondir notre connaissance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais réellement, il y a aussi ces défauts, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Lorsqu'on parle, le deuxième cas, c'était dans le cas de l'harmonie. L'harmonie qui s'y trouve dans ce bas monde,
et nous pouvons essayer la meilleure manière réellement, qui soit générale, que ce soit un savant, un ignorant, pour nous de prouver l'existence de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'harmonie de la création. Lorsqu'on voit l'harmonie dans les créatures, et c'est ce qui nous amène à mieux comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes visions des choses, nous n'avons pas les mêmes appréciations des choses, mais réellement, c'est le fait que ça puisse amener tout le monde, que vous soyez savant, que vous soyez ignorant, qui puisse vous amener à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le troisième choix, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle du dépôt et la lumière du cœur, cela se fait d'abord après la connaissance de Dieu, le fait de se consacrer à Dieu, le fait de s'adonner à Allah subhanahu wa ta'ala totalement, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, mettre un dépôt de lumière sur votre cœur qui va pouvoir vous permettre de mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important, ça nous amène réellement à bien connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mes chers frères et sœurs, cette connaissance, lorsque nous l'avons, nous ne pouvons pas aucunement enseigner cette connaissance, elle est uniquement personnelle. Pour nous, et pour ceux qui vont essayer d'emprunter aussi également cette voie-là. Donc ce sont ces éléments-là, mes chers frères et sœurs, qui nous permettent réellement de connaître Dieu. Bien sûr, il y a eu ici aussi des questions problématiques sur réellement je vais parler de l'harmonie. Je vais parler de la preuve de l'harmonie qui se trouve dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, وَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقِّ. Nous allons faire manifester nos signes dans l'atmosphère, dans l'horizon et dans les propres créations, jusqu'à ce qu'il sache qu'il est, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité. Et c'est ce qui nous amène réellement aux preuves de l'harmonie qui se trouve dans les créatures et dans la création, mes chers frères et sœurs. Mais il y a eu ce problème-là lorsqu'on regarde ce monde, mes chers frères et sœurs, ces problématiques qui se posaient, lorsque nous regardons, nous jetons un regard sur ce monde. Et nous allons trouver en face de nous, mes chers frères et sœurs, qu'il y a une harmonie dans la construction, l'environnement, et l'être humain a essayé de façonner son environnement, etc., etc., etc. Et vous allez trouver que oui, c'est aussi une partie de la création du monde. Ce n'est pas tout le monde qui est harmonieux aussi, que dans le cadre, lorsque vous rentrez dans une ville, vous allez trouver une harmonie, et vous rentrez dans le village, vous allez trouver une autre harmonie, et lorsque vous rentrez aussi effectivement dans les forêts, vous allez trouver dans les forêts, vous allez trouver aussi effectivement des harmonies, etc., avec des différentes harmonies, mes chers frères et sœurs. Donc en réalité, face à cette situation, est-ce que réellement nous pouvons parler là d'une harmonie totale? لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Il y a aussi des tremblements de terre qui nous menacent chaque jour, des inondations qui nous menacent chaque jour. Est-ce que réellement nous pouvons parler de l'harmonie dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour répondre à cette question, nous allons essayer d'abord de vous dire oui. Réellement, bien sûr, l'être humain dans sa création, l'harmonisation, les gens pensent qu'il s'agit d'un sujet particulier pour dire que l'harmonisation, l'harmonie qui se trouve dans le monde, dans la ville, c'était une harmonie qui est personnelle, et l'autre aussi qui est personnelle, etc., etc. Et nous allons essayer de dire que non, nous ne pouvons pas partir de ces détails-là pour pouvoir généraliser l'harmonie. Vous pouvez trouver l'harmonie dans une ville quelconque, et vous allez dans les forêts, vous n'allez pas peut-être trouver de l'harmonie, ou dans le village, de l'harmonie. Donc, mes chers frères et sœurs, cette harmonie, il faut comprendre que cette harmonie n'est pas limitée seulement à ce que l'être humain lui-même de sa propre main a pu façonner, a pu essayer de mettre en place et forger.
Oui, bien sûr, ça fait partie de l'harmonie, mais le fait de dire que l'harmonie existe dans ce bas monde est un fait général, mes chers frères et sœurs. La succession de nuit et jour, c'est un fait général. En ce qui concerne l'harmonie qui se trouve dans les villes, il s'agit de l'exploitation de l'être humain, de ses capacités. Lorsque l'être humain exploite sa capacité, peut profiter réellement de cette capacité. Le fait d'exploiter cette capacité et essayer de faire sortir quelque chose d'harmonieux, mes chers frères et sœurs, vous allez trouver avec moi qu'il s'agit là d'une harmonie, mais pas aussi des particules de cette harmonie-là. Cela est très important, mes chers frères et sœurs, pour dire que non, nous ne pouvons pas parler des particules et essayer de généraliser ce fait-là. Nous pouvons généraliser parce qu'il s'agit d'une harmonie générale dans la création de ce bas monde. Effectivement, dans le cadre, lorsqu'on regarde ce fait, vous allez trouver avec nous que certaines personnes essaient de dire que non, regardant, jetant cette harmonie qui se trouve dans le monde dans lequel nous vivons, et nous essayons d'égaliser, de rendre que l'être humain soit égal, nous essayons de faire que l'être humain soit égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain, c'est lui qui façonne son environnement, il essaie de harmoniser son environnement jusqu'à ce que l'environnement devienne harmonieux. Donc ici, là, c'est comme si, regardez les villes, des belles villes que nous avons, qui nous entourent à travers le monde. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez ces villes-là, vous essayez peut-être d'égaliser la force de l'être humain à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucunement, mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'égaliser, de mettre en accord le fait que la force d'Allah subhanahu wa ta'ala soit égale à celle des êtres humains. Non, aux créatures, non, mes chers frères et sœurs, parce que la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est illimitée, elle n'a pas de début ni fin, mais l'être humain, il a une force qui s'augmente graduellement selon le temps et l'espace. Lorsque vous regardez l'histoire de l'être humain ancien, avant les préhistoires, l'histoire et le présent, il y a aussi une très grande différence. Et il y a toujours cette différence à force d'exploiter la capacité que nous avons. Mais ici, ça ne peut pas égaliser réellement l'être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous savons et nous sommes d'accord que le pouvoir des créateurs de ce monde doit être un pouvoir illimité. Mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions signifier cela. Il y a un point aussi très important, mes chers frères et sœurs, concernant aussi l'environnement. Lorsque vous regardez les tremblements de terre, vous regardez les inondations, vous regardez des guerres, vous regardez ceci et cela, et vous allez dire que dans la création du monde, il n'y a pas d'harmonie. Mes chers frères et sœurs, le fait qu'il y ait des guerres, il s'agit de notre propre menace pour nous-mêmes. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés intelligents, que nous puissions nous-mêmes sécuriser avec cette intelligence-là. Mais lorsque nous utilisons mal cette intelligence, aura forcément des effets sur les êtres humains, des effets sur nous-mêmes, mes chers frères et sœurs. La vie qui nous est donnée, lorsque nous profitons réellement de cette vie, nous pouvons aussi profiter dans l'au-delà. Mais lorsque nous ne profitons pas de cette vie, alors que nous n'avons pas profité d'elle réellement, nous condamne à partir d'ici et dans l'au-delà, mes chers frères et sœurs. Donc, il est important que nous puissions signifier. Il s'agit des tremblements de terre. Il s'agit des choses, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de malheur. Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé de malheur. Bien sûr, il est cité dans le Saint-Coran, le malheur, mais Allah subhanahu wa ta'ala essaie d'utiliser le verbe que nous-mêmes nous utilisons pour que nous puissions réellement nous faire comprendre. Tout ce qui vous arrive de malheur, ce sont des choses que vous avez produites vous-même de vos mains. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé de malheur. Il n'y a pas de malheur dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé le raisin, nous avons transformé ce raisin en vin, qui aura peut-être des côtés, des effets néfastes sur notre propre santé. Vous voyez, il y a d'autres choses. Oui, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il a créé certaines choses qui sont interdites à nous, mais ces choses-là ont un rôle bien défini, même si nous ne connaissons pas les rôles et l'objectif de la création de ces choses. Mes chers frères et sœurs, elles ont été créées, ces créatures ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala avec une sagesse bien définie.
Parce qu'il a créé, donné la vie à ces choses-là, mes chers frères et sœurs. Et il y a tous ces éléments-là. Lorsque nous essayons de mettre l'un à côté de l'autre, et nous allons essayer de ressortir que Allah subhanahu wa ta'ala, la création qu'il a mis à notre disposition, la créature qu'il a mis à notre disposition, notre propre création est pleine d'harmonie, mes chers frères et sœurs. Ce ne sont pas des choses qui ont été créées par hasard. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ces choses-là. Toute créature a été créée avec une sagesse bien définie, mes chers frères et sœurs. Si vous comprenez et nous comprenons cela, je crois que cela peut nous amener à mieux comprendre tout ce qui nous entoure. Le malheur, les inondations qui sont là, profitent aux êtres humains. Vous voyez les tremblements qui sont là, profitent à la terre soit fertile pour rendre vraiment les plantes vraiment qui puissent, dans les meilleures conditions, qu'elles puissent réellement pousser et nous donner des fruits pour que nous puissions nourrir. C'est vrai, à partir des tremblements de terre, il y a certaines personnes qui meurent. À partir des inondations, il y a certaines personnes qui meurent. Mais mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez ce côté, ou oubliez le côté, mes chers frères et sœurs, il y a ce côté-là qui est bien petit et bien, qui n'est pas aussi considérable lorsqu'on veut remarquer et essayer de faire un constat dans le monde entier, mes chers frères et sœurs. كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. Les tremblements de terre sont profitables pour les êtres humains et pour la terre, pour que la terre reste toujours fertile pour nous. Bien sûr, pendant ces tremblements de terre, l'être humain peut avoir réellement des désagréments. L'être humain peut avoir des désagréments bien limités lorsqu'on regarde le monde de façon générale. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, concernant la création, concernant l'existence de Dieu, lorsque nous avons ces éléments-là, nous permet réellement de connaître Dieu. Et les savants se sont attendus pour dire qu'il n'y a pas un élément aussi très efficace que les preuves de l'harmonie dans la création qui puissent nous prouver réellement l'existence d'un Dieu. Lorsque vous regardez, et aussi les faveurs, le point distinctif de cette preuve dans l'harmonie que nous utilisons pour pouvoir essayer de donner au clair l'existence de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit ignorant ou savant, tout le monde en profite, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce qui fait ce point-là, ce deuxième point, comme un point très important pour tous les savants. Et les savants ont dit que c'est la meilleure voie pour pouvoir prouver l'existence d'un Dieu. Nous avons ces éléments, mes chers frères et sœurs. Il est important que nous puissions aussi revenir à notre sujet qui s'agit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Il est important que nous puissions aussi essayer de vous éclaircir sur certains points. Regardez, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, Dieu, il agit avec une volonté. Bien sûr, la science, celui qui est miné d'une science, et doit forcément agir par la volonté et aussi avec plein de sagesse. Lorsque vous avez ça, mes chers frères et sœurs, ces éléments-là, cela nous permet réellement de mieux comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais parler ici des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création ou dans ses actions. Mes chers frères et sœurs, la volonté est expliquée dans le dictionnaire comme étant bien de l'amour, le fait d'aimer une chose et quelqu'un. Ça fait partie des volontés, le sens de la volonté. Il y a aussi la volonté el-irada, qui est appelée en arabe. Il y a aussi la volonté qui veut dire le fait de décider, de décider une action, de mettre une action en place. La volonté veut dire aussi cela. Mais ici,
Lorsqu'on regarde la volonté, en tant que l'un des attributs, Allah subhanahu wa ta'ala agit avec la volonté, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui nous revient ici, la volonté, il s'agit là, l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son essence ou dans ses actions. Ici, nous allons dire, lorsque la volonté ici, nous voulons signifier la volonté comme étant le fait d'aimer une chose, il s'agit de l'amour, c'est intérieur. Là, on parle des attributs. L'un des attributs, il s'agit de l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence. Mais lorsque nous allons parler de la volonté qu'il s'agit de décider de mettre une chose en place, il s'agit là, mes chers frères et sœurs, de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Donc, il est important que nous puissions essayer de signifier, de tirer au clair tous ces deux éléments. Lorsque nous avons cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, « Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun » Il dit, il s'agit de sa volonté lorsqu'il décide. « Idha arada shay'an » lorsqu'il décide une chose, le fait de dire à cette chose-là soit, qu'il soit. Voilà donc à qu'elle soit. Donc en réalité, là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide, donc sa décision est en même temps une action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans la décision, lorsque la volonté ici veut dire la décision, il s'agit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Mais lorsqu'il s'agit des effets d'aimer une chose, d'aimer ses créatures, d'aimer le prophète, d'aimer les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer les bons serviteurs, etc., etc. Il s'agit, mes chers frères et sœurs, bien sûr, de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on arrive à ce point, il s'agit de mieux chercher à comprendre Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence et aussi dans ses actions. Dans ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait clair pour nous, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions que nous allons avoir une autre occasion, incha'Allah, de traiter ce sujet en fond et en large et essayer d'entrer dans le second sujet qui sera pour nous, incha'Allah, l'unicité de Dieu. Il s'agit de quoi? L'unicité de Dieu. Parce que vous allez suivre avec nous, mes chers frères et sœurs. Nous avons essayé la nécessité que l'être humain a, les points que l'être humain a et les choses que l'être humain a qui puissent réellement l'amener à la recherche d'un Dieu. Lorsqu'il a ce Dieu-là, il doit chercher à connaître Dieu. Et nous avons posé qu'il a besoin d'abord d'utiliser sa nature innée qu'on appelle al-fitra. Et il y a aussi qui doit aussi d'écouter l'enseignement prophétique qui se dégage de ces enseignements, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que vous avez les attributs, tous ces enseignements de prophétique nous agrandit notre connaissance en Dieu. À côté de là, nous essayons de lire Allah subhanahu wa ta'ala à travers les écrits, pour pouvoir, à travers la manifestation, à travers les phénomènes, pour pouvoir mieux comprendre Dieu. Donc nous sommes dans la connaissance de Dieu, nous voulons comprendre mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de quel superlatif, quelle puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a et pour lui permettre réellement de gérer ce monde. Lorsque nous avons ces éléments, cela nous amène réellement à un élément aussi très important. Ce Dieu-là, il est unique, il y a plusieurs dieux. Là, on parle réellement, mes chers frères et sœurs, de l'unicité de Dieu et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons essayer de finaliser les attributs de Dieu dans ses actions et essayons aussi de rentrer, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, dans le nouveau sujet qui s'agit de Tawhid, l'unicité de Dieu, Inch'Allah. Et mes chers frères et sœurs, Dieu tient à vous remercier et Inch'Allah pour la prochaine fois. Et nous nous verrons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah